Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un cours de Vinyasa focalisé. On va focaliser notre attention sur les pieds. Pourquoi? Parce que c'est vrai que souvent on oublie un peu la position des pieds. On fait les mouvements de manière assez mécanique et il y a des petits détails qu'on peut ajuster sur les pieds qui vont faire que la posture va être meilleure dans le sens où on va vraiment faire attention à ne pas s'écrouler sur l'arc intérieur du pied ou au contraire l'extérieur. On va essayer de vraiment focaliser notre attention sur ça pendant toute la pratique. On va commencer debout, les mains jointes, fermer les yeux. Et on va commencer à respirer. Connecter avec notre respiration. Sortir un peu de la vie quotidienne. Relâcher tout le corps. Permettre à l'abdomen de se gonfler sans forcer quoi que ce soit. Une respiration très naturelle. Et j'essaye d'avoir une respiration de plus en plus longue, des inspirations de plus en plus longues. Et des expires de plus en plus longues. Je vais maintenir cette respiration complète. Et en même temps, je vais focaliser toute l'attention sur mes pieds. Sans changer quoi que ce soit, juste observer. Comment est la pression du sol sur mes pieds? Est-ce qu'il y a une pression plus importante sur un pied que sur l'autre? Est-ce que j'ai plus de pression sur le talon que sur les orteils, sur l'avant du pied? Juste observer. Est-ce que j'ai de la pression un peu plus à l'extérieur de mes deux pieds ou à l'intérieur de mes deux pieds? Et normalement, on doit avoir 50% du poids qui est porté par les talons et 50% par l'avant des pieds, les métatarses. Et sur ces métatarses, on doit avoir 25% sous le gros orteil, enfin sous le métatarse du gros orteil, et 25% sous le métatarse du petit orteil, à peu près. Donc maintenant qu'on connaît la répartition du poids, je peux essayer de faire des micro-mouvements, mais vraiment micro-mouvements. Essayer de voir si je vais un petit peu vers l'avant, comment change la répartition du poids. Si je vais un petit peu vers l'arrière, je peux écarter légèrement mes pieds à la largeur des hanches. Et pareil, essayer de voir, faire des tout petits mouvements et sentir quelle est la différence sur mes pieds. Pour essayer de comprendre où je dois positionner mon corps pour que le poids soit bien réparti. On va faire un petit exercice. Vous pouvez regarder vos pieds dans un premier temps parce que ce n'est pas toujours facile. Essayez de lever tous vos orteils du sol. Tous. Et ensuite, essayez de ramener au sol les orteils en commençant par le petit et en ramenant orteil par orteil sur le sol. Donc le petit, le deuxième, le troisième, le quatrième et le pouce. Et même chose avec l'autre pied. Et refaites-le encore une fois. Je lève mes orteils et j'essaie de les ramener, mais un par un, sur le sol. On a un très très grand contrôle des doigts. On va essayer de travailler un petit peu ce contrôle au niveau des pieds, des doigts des pieds. Maintenant, faites-le sans regarder. Levez tous les orteils du sol et sans regarder, ramenez un par un, si vous y arrivez,
Les orteils sur le sol. Et on va se mettre au bord du tapis, donc à un des deux côtés du tapis. Et sans regarder, vous allez marcher en arrière le long de votre tapis. En essayant de vous concentrer sur les sensations que vous envoie vos pieds. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de regarder. Le pied sent où est la différence entre le sol et le tapis. Et je vais voir naturellement quand est-ce que j'arrive au bout de mon tapis. Je me concentre aussi sur la sensation. Qu'est-ce que je pose en premier? Je déroule le pied vers l'arrière. Et je vais faire tout le tour du tapis comme ça, en essayant de me concentrer sur les sensations que ça procure. Et une fois que je suis arrivée au bout de mon tapis, je vais faire la même chose, mais en avançant. Donc sans regarder, j'avance. Et pareil, je peux me concentrer sur les sensations que je ressens au niveau du pied, mais aussi sur le geste que je fais. Avec les chaussures, on a souvent tendance à poser tout le pied d'un coup. Le pied, il n'est pas fait pour être posé de cette manière. Il est fait pour amortir le mouvement. Donc je rééduque en fait mes sensations au niveau du pied. Et je reviens à l'avant de mon tapis. Il faut essayer de garder ces sensations à l'esprit. Et parfois dans la journée, essayer de retrouver par exemple ces sensations quand vous marchez. Ça peut être intéressant. Je vais garder les pieds à la largeur des lèvres, les bras. Et j'expire doucement, je fléchis légèrement les genoux et je vais vers le sol. Je laisse tomber le haut du corps. Et encore une fois, quand je fais cette posture, est-ce que je sens plus de poids vers l'avant du pied ou vers l'arrière? Qu'est-ce que je ressens? Je peux attraper mes coudes, laisser bien tomber le haut du corps sans forcer. Et lentement, je remonte. Et je viens coller le pied droit sur le muscle gauche dans la position de l'arbre. Je regarde loin devant. Je respire profondément. Et là aussi, comment est le poids de mon corps sur le pied? Si je monte les bras, j'inspire, je les lève. Je vais regarder vers le haut. Est-ce que ça change mon appui? Je ramène les bras, les mains au milieu de la poitrine. Et doucement, quand je sens que j'ai de la stabilité, doucement, je vais fermer les yeux. Essayer de ressentir ce qui se passe au niveau de mon corps et au niveau de mes appuis. Évidemment, le regard stabilise énormément la posture. Et j'ouvre les yeux, je relâche. Pied au sol, je monte pied gauche et je vais faire le même exercice. J'oublie pas de respirer dans les positions d'équilibre. Et je ramène les deux mains au milieu de la poitrine. Le regard loin devant, je stabilise bien ma posture. Et je peux essayer de fermer les yeux un court instant, ou plus si j'ai la stabilité.
Et je relâche doucement. J'inspire, je suis à l'avant de mon tapis. J'inspire, j'élève bien les deux bras. Fléchis légèrement les genoux, mains au sol. Je vais amener le torse vers les muscles des cuisses, vers les quadriceps. J'inspire, j'élève, j'allonge bien ma colonne vertébrale. J'expire, deux mains sur le tapis, deux pieds derrière. Chien tête en bas. Je plie les jambes, je plie les genoux, je vérifie ma posture. La tête bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. J'inspire, je vais en planche. Et doucement, je vais poser genoux, poitrine, menton sur le sol. J'inspire, je déroule vers l'avant mon cobra chic. Petit cobra, je force pas sur la colonne vertébrale. Et je pousse sur les mains, je plie les genoux et chien tête en bas. Je prends le temps d'analyser ma posture. Comment est ma colonne vertébrale? Et j'inspire, pied droit, pied gauche entre les deux mains. J'allonge bien la colonne vertébrale. Si les mains ne touchent pas le sol, vous pouvez mettre les mains sur les tibias. Et j'expire, je fléchis légèrement les genoux, je vais vers le sol. J'inspire, je fais un grand cercle avec mes deux mains. Et je vais chercher vers le plafond. J'expire, main au milieu de la poitrine. On va le faire une deuxième fois. J'inspire, j'élève. J'expire, je fléchis le sol, les genoux. J'inspire, j'élève. J'allonge bien cette colonne vertébrale. Et deux mains au sol derrière. Position du chien tête en bas. Si j'ai besoin, je plie les genoux pour bien aligner, allonger ma colonne vertébrale, avoir une belle ligne. Non pas, parfois on a tendance à arquer comme ça, un peu trop. J'inspire, je vais en planche. J'expire, genoux, poitrine, menton sur le sol. J'inspire, je déroule vers l'avant, un cobra. Je pousse pas encore trop sur les bras. Et je pousse sur les mains, je plie les genoux, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche, pied droit entre les deux mains. J'inspire, j'élève bien ma colonne vertébrale. J'allonge cette colonne. J'expire vers le sol. J'inspire, j'élève. J'expire, deux mains au milieu de la poitrine. J'inspire, je vais aller directement à la chaise. Posture de la chaise. Je plie les genoux et je descends, comme si j'étais vraiment assise sur une chaise. Je respire. J'inspire. J'expire, je vais aller fléchir le torse, entrelacer les doigts derrière et je vais tirer les mains vers le sol. Si c'est possible, les jambes tendues ou légèrement fléchies. J'inspire, je reviens main devant à la position de la chaise. J'expire derrière. Je change la façon d'entrelacer les doigts et vers l'avant.
J'inspire la chaise. Je descends un peu plus, chaque fois un petit peu plus. J'inspire. J'expire, je vais derrière. J'allonge bien les jambes. Micro-flexionner. Et je laisse le poids des mains entraîner mes épaules. J'inspire une dernière fois. J'expire, 2 mains au sol, 2 pieds derrière. J'inspire, je lève jambe droite sans ouvrir la hanche droite. La jambe droite est bien active. J'expire, pied droit entre les 2 mains, pied gauche à 45 degrés, j'élève. J'aligne bien mes 2 hanches. C'est pas grave si le talon se décolle légèrement vers l'arrière. Je respire. J'inspire, j'expire, 2 mains au sol, 2 pieds derrière et je suis en planche. Vous pouvez continuer à mettre les genoux. Si vous sentez que le corps est suffisamment chaud, vous pouvez aller aussi à Chaturanga, donc fléchir les coudes. J'inspire, j'élève. J'expire. Chien tête en bas. Je fais la variation qui me convient. J'inspire, je lève, jambe gauche. Bien active cette jambe gauche. J'expire, pied entre les 2 mains. Pied de derrière à 45 degrés, je lève. J'aligne bien mes 2 hanches, qui sont la ligne qui est formée par mes 2 hanches, elle est parallèle à la ligne de mon tapis, à la ligne de devant de mon tapis. Jambe arrière bien tendue. J'inspire, j'expire, 2 mains au sol, 2 pieds derrière, en planche. Et avec ou sans les genoux, je fléchis bien les coudes collés au corps. J'inspire, je lève. J'expire. Adho Mukha Svanasana. On va rester 5 respirations dans la posture. J'ouvre bien les doigts des mains pour avoir un bon appui. J'inspire, regard entre les 2 mains et pied droit, pied gauche. J'allonge bien la colonne vertébrale. J'expire vers le sol. J'inspire, je lève. J'expire, les 2 mains au milieu de la poitrine. J'inspire, grand cercle avec les bras. J'expire vers le sol. J'inspire, j'allonge, je lève. 2 mains au sol, 2 pieds derrière. J'inspire, je lève, jambe droite. Et je vais ouvrir légèrement ma hanche. Les pieds en pointe, actifs. J'expire, pied droit entre les 2 mains. Pied gauche à 90 degrés. Je fais un grand cercle avec ma main gauche, je lève. Second guerrier. Dans cette position-là, ce qu'on a tendance à faire, c'est que on a tendance à laisser tomber le pied vers l'avant, comme ça, vers la voûte plantaire, elle a tendance à s'écraser. Donc, imaginez qu'on vous glisse un petit papier
extérieure du pied, entre le sol et la partie extérieure du pied. Et c'est le papier le plus important de votre vie, donc vous ne voulez pas le laisser partir. Donc vous allez amener la partie extérieure du pied bien en contact avec le sol. Et j'inspire, les jambes ne changent pas. C'est seulement la main droite qui va chercher vers le haut et la jambe gauche qui va se poser délicatement sur la jambe. La main gauche. J'inspire, je fais un grand cercle avec la main gauche. Je reviens deux mains au sol. Deux pieds derrière. Chaturanga, avec ou sans les genoux. J'inspire, je lève. J'expire. J'inspire, j'élève, jambe gauche. J'ouvre un petit peu ma hanche. Jambe bien active. J'ouvre pas le torse, c'est seulement la hanche. J'expire. Pied gauche entre les deux mains. Pied droit à 90 degrés, j'élève. Même chose ici, je me concentre. Je mets toute mon attention dans le pied droit pour ne pas que la voûte plantaire s'écrase vers le sol. C'est plutôt la partie extérieure du pied qui va venir bien appuyer sur le sol. Et j'inspire, la main droite va se poser sur la jambe et la main gauche s'élève. J'inspire, les deux mains reviennent sur le sol. Deux pieds derrière, je suis en planche. Et je fléchis les coudes, chaturanga. J'inspire, j'élève. J'expire derrière. J'inspire, j'élève jambe droite. Et je vais aller plier la jambe et amener le genou sur le coude droit. J'inspire, j'élève. J'expire, genou sur le coude gauche. J'inspire, j'élève. Genou vers le nez. J'inspire, j'élève. Genou, coude droit. J'inspire, j'élève. Coude gauche. J'inspire, j'élève. Vers le nez. J'élève. Et pied droit sur le sol. J'inspire, j'élève, jambe gauche. Genou vers le coude gauche. J'inspire, j'élève. J'expire, coude droit. J'inspire, j'élève. Genou vers le nez. J'inspire, j'élève. Genou, coude gauche. J'inspire, j'élève. Genou vers le coude droit. J'inspire, j'élève. Genou vers le nez. Et deux pieds au sol. Je peux rester 3 respirations dans cette posture ou si je fatigue, je vais à la position de l'enfant. Je me concentre sur mon expiration. J'inspire, ce qui était dans la position de l'enfant. Vers l'avant, je pousse et pied sur le sol, chien tête en bas. J'inspire, j'amène pied gauche, pied droit entre les deux mains. J'allonge bien la colonne vertébrale.
J'expire, je fléchis les genoux. Je laisse tomber le torse. J'inspire, cercle avec mes deux mains. J'expire, main au milieu de la poitrine. J'inspire, je vais à la position de la chaise. Et je reste. J'essaie de descendre un petit peu plus. J'inspire. J'expire. Les deux mains passent derrière, paume de main vers le haut. Et je monte en équilibre sur les métatarses. Je peux joindre le pouce et l'index derrière. Et je reste. Et doucement, les pieds reviennent sur le sol, les talons. Je reviens dans la position de la chaise. J'expire. Le coude droit va passer à gauche du coude gauche. Les mains ensemble et je pousse dans la torsion. Si cette torsion est trop difficile, vous pouvez mettre le plat de la main droite vers le tibia. Variation. Je vérifie bien, je peux regarder mes genoux, je vérifie bien que mes genoux restent alignés. Et si je peux, le regard va aller chercher vers le plafond. Et j'inspire, j'élève doucement avec la concentration. La jambe droite, je vais chercher derrière. Jambe droite bien tendue. Je reste dans ma torsion. Et doucement, doucement, je vais poser le genou sur le sol, le pied au sol. Et j'accentue, si je peux, ma torsion. Ceux qui ont plus de souplesse, vous pouvez aller chercher un cadenas. Toujours en vérifiant bien que votre épaule gauche s'élève. Et doucement, je relâche. Deux mains au sol, deux genoux au sol. Je vais lever la jambe gauche vers l'arrière et lever le bras gauche dans une position d'équilibre. Une fois que j'ai bien trouvé mon équilibre, j'essaye d'amener le regard vers l'avant. Et je relâche, deux mains au sol, deux genoux au sol. Les doigts de pied reviennent en contact avec le sol. Chien tête en bas. Et pied droit, pied gauche entre les deux mains. J'inspire, j'allonge bien ma colonne vertébrale. J'expire, je plie légèrement les genoux. Uttanasana. J'inspire, j'élève. J'expire, deux mains au milieu de la poitrine. Et j'inspire, je vais à la position de la chaise. Et même chose, je décolle les talons, je vole. Je peux descendre davantage le buste.
Et doucement, je ramène les talons au sol. Les mains reviennent vers l'avant. Et le coude gauche va passer à droite du genou droit. Et je reste dans ma torsion. Je vérifie bien que mes genoux soient bien alignés. Et j'essaie d'élever cette épaule droite vers le plafond. De ne pas m'écrouler dans la posture. Et le regard revient vers le sol. Doucement, je vais prendre, passer tout le poids du corps sur le pied droit. Passer par la position d'équilibre. Allonger cette jambe gauche derrière. Et revenir dans ma torsion. La jambe arrière est bien tendue. Pour ceux qui étaient dans la variation, c'est pareil, hein, vous restez dans votre variation. Et doucement, je vais amener le genou vers le sol, sans impact. Et j'essaye d'approfondir un peu plus la torsion. Je peux aller chercher le cadenas. Et je respire. Doucement, je relâche. Deux mains au sol, deux genoux au sol. Je vais allonger la jambe droite et monter le bras droit en équilibre. Bras droit, jambe droite bien alignés. Pied flex. Et petit à petit, sans perdre l'équilibre, je vais essayer d'amener le regard vers le côté. Et doucement, je reviens. Main au sol, genou au sol. Je mets les pointes de pied sur le sol et j'élève chien tête en bas. Je respire. Je récupère mon souffle. J'inspire, j'élève, jambe droite. J'ouvre la hanche. J'expire, pied droit entre les deux mains. Pied derrière à 90 degrés, j'élève, second guerrier. J'expire, je pose l'avant-bras sur le muscle et le bras gauche vient s'élever. J'inspire sans changer mes jambes, les jambes ne bougent pas. La main gauche et la main droite s'élève. J'inspire, j'allonge mes deux jambes. Je tourne le pied droit à 90 degrés et j'ouvre le pied gauche. Et je pose l'avant-bras sur le muscle gauche. Je suis vers l'arrière de mon tapis. J'essaie de ne pas m'écrouler sur cette jambe gauche. J'élève bien le torse. J'inspire, j'élève. Je vais poser la main gauche, la main droite sur le muscle droit à l'arrière.
J'inspire, j'allonge les deux jambes. 90 degrés avec mon pied gauche. J'ouvre le pied droit. Et je glisse la main droite le long de ma jambe. Je peux prendre l'appui juste en dessous de mon genou. Ou alors un peu plus bas, mais toujours en ayant le dos bien parallèle au mur qui est derrière moi. Le dos bien vertical. Enfin, la ligne des deux, formée par les deux bras bien verticale. Et si je peux aller jusqu'au sol. Sinon, sur un support. Ça marche aussi. J'inspire, je lève. Pied gauche, pied droit, 90 degrés. Pied gauche, 90 degrés. Et je descends à Trikonasana de l'autre côté. En Trikonasana, même chose. Le pied arrière a tendance à aller s'écraser, la voûte plantaire a tendance à aller s'écraser comme ça vers l'intérieur. Donc, bien le côté extérieur du pied bien en contact avec le sol. Et j'inspire, je lève. Je tourne mes pieds vers l'avant du tapis, deux mains sur le tapis. Je pousse vers l'arrière. Je respire. Je vais marcher avec les mains vers les pieds. Je laisse les mains en forme de coupe sur le tapis. J'essaie d'avoir les jambes tendues. Si je ne peux pas avoir les jambes tendues, je peux légèrement fléchir. Sinon, le mieux, c'est peut-être d'utiliser un support. Donc, vous avez différentes hauteurs. Vous pouvez mettre un bloc de yoga, mais vous pouvez aussi mettre une pile de livres, n'importe quoi qui vous donne un peu de hauteur, un petit tabouret. N'importe ce que vous, selon votre souplesse. Et je garde bien les pointes, les bouts des doigts posés sur le sol. Et j'inspire, j'élève, jambe droite. Je vais rapprocher le buste de la jambe d'appui. Et je respire. Et je reviens sur le sol. Même chose de l'autre côté. J'élève la jambe droite. Et je rapproche le buste de ma jambe d'appui. Et deux pieds ensemble. Et je vais marcher les mains vers l'avant du tapis. Chien tête en bas. J'inspire, j'élève jambe droite. J'ouvre cette hanche. J'expire, deux mains. Le pied droit au milieu des deux mains. Pied gauche à 90 degrés. Je laisse la main droite sur le sol et j'élève. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire la variation qu'on a fait tout à l'heure avec le coude. J'essaye d'aller voir le regard qui monte vers le plafond. J'inspire, j'élève. Et je vais chercher la main gauche en appui sur ma jambe et j'élève le talon droit. Je laisse bien descendre le pelvis vers le sol. Le talon revient sur le sol. Et main sur le sol ou coude sur le muscle, comme vous voulez. Si je peux, le regard va chercher la main vers le plafond.
Je respire. J'inspire, je lève. Je vais chercher main droite sur le muscle à l'arrière, je lève le talon. Je descends bien le bassin vers le sol. Et le talon revient sur le sol. J'allonge les deux jambes. J'ouvre le pied droit. Trikonasana. Le regard va vers le sol. Je fléchis légèrement la jambe droite. Je vais chercher une position d'équilibre sans toucher le sol, si je peux. J'élève à une position d'équilibre. Et la main gauche va revenir vers l'avant. Je ferme la hanche gauche. J'élève un troisième guerrier. Et le pied gauche se pose sur le sol, j'élève. Les deux pieds bien alignés. Les deux pieds regardent vers l'avant. Et j'expire. Main sur la jambe avant. Pareil, dans cette position, on a tendance à mettre plus le poids du corps sur les parties extérieures du pied. Donc, je focalise mon attention sur mes pieds. Est-ce que j'ai bien les métatarses du pouce qui sont en contact avec le sol? J'inspire, j'élève. Je tourne les pieds vers l'arrière à 180 degrés. J'élève bien vers le haut et j'expire vers l'avant. J'essaie de ne pas faire le dos rond. Je garde le dos bien droit. J'inspire, j'élève les deux mains. J'expire, je vais à mon troisième guerrier. Petit, j'ouvre la hanche droite. Et je vais fléchir la jambe gauche. Et je reviens à Trikonasana de ce côté. Pensez bien à votre pied arrière qui ne s'écroule pas sur la voûte plantaire. J'inspire, j'élève. Je tourne les deux pieds, les deux mains reviennent à l'avant du tapis. Deux pieds derrière, chien tête en bas. Et encore une fois, je vais marcher les mains vers les pieds. Même chose, vous pouvez garder les mains au sol ou mettre un support sous vos mains. Lève, jambe droite. Sans ouvrir la hanche, le pied en flex. Et je vais aller essayer de poser mes mains sur la cheville gauche. Et d'approfondir, d'aller plus profond dans la posture. J'inspire, les mains reviennent vers le sol et je continue le mouvement. Troisième guerrier. Et j'élève. Le pied droit revient sur le sol. Deux mains au milieu de la poitrine. Je respire. J'inspire, je lève. J'expire, je vais vers le sol. J'élève. Jambe gauche. Même chose, je vais essayer d'aller, si je peux mettre qu'une main pour commencer.
Si je vois que ça va, j'essaie de décoller les deux mains vers la cheville. Et doucement, je ramène les mains vers l'avant. Je continue à élever. Troisième guerrier. Et j'élève. Main au milieu de la poitrine. Je respire. J'inspire, je lève. J'expire, main vers le sol. Et je vais marcher pour aller dans la position du chien tête en bas. J'inspire, j'élève, jambe droite. Pied droit entre les deux mains. Je laisse le talon gauche levé. J'élève les bras en forme de cactus. Les mains bien ouvertes, les doigts bien actifs. Et je vais donner une petite impulsion avec mon pied arrière. Troisième guerrier. Je garde les bras en forme de cactus. Pied arrière en flex. J'inspire, j'élève les bras. La jambe va passer devant sans toucher le sol. Et je vais aller poser le pied sur le muscle. Je vais poser le pied sur le muscle gauche. Et je fléchis la jambe d'appui et je redescends. La jambe d'appui doit être fléchie comme dans Utkatasana, comme dans la chaise. Je reste. Le regard va chercher bien loin devant. Je peux descendre un peu plus. Et je vais aller, si je peux, poser le coude gauche sous le pied gauche. Les mains ensemble. Le regard vers le sol dans un premier temps. Et petit à petit, le regard va aller chercher vers le côté droit, sans perdre l'équilibre. Et comme je suis rentrée, je ressors. Sans précipitation. Deux pieds au sol, deux mains au centre de la poitrine. Je respire. J'inspire, je lève. J'expire, deux mains au sol. J'élève la colonne vertébrale. Et deux mains au sol, deux pieds derrière. J'inspire, j'élève, jambe gauche. Pied entre les deux mains. Le talon droit reste bien élevé et j'élève les bras en forme de cactus. Et je donne une impulsion avec le pied arrière, j'élève. Troisième guerrier. Doucement, je vais me relever, les mains vont chercher vers le haut. Le pied va se poser sur le muscle. Et je redescends.
Main au milieu de la poitrine. Je fléchis bien ma jambe d'appui. Et je vais amener, si je peux, le coude. Si vous ne pouvez pas mettre le coude, mettez le dos de la main. Sinon, je vais aller chercher mon coude. Alors, il y a toujours un côté où c'est plus difficile que l'autre. Dans le creux du pied. Doucement, si je peux, le regard va aller chercher vers la gauche. Et je sors de la posture. Je reviens au milieu. J'élève. Et doucement, je vais m'accroupir. Si j'ai les talons qui touchent le sol, j'amène les talons vers le sol. Et je mets mes bras autour de mes genoux. J'inspire. J'élève bien le buste et je vais aller coller mes talons sur mes fesses. Je garde les talons bien collés aux fesses. J'inspire, j'élève. J'expire, le bras droit va aller chercher derrière le genou gauche. J'essaie de garder l'équilibre. Je reviens. Et encore une fois, je colle bien sur les fesses. J'inspire, j'élève. J'expire, je vais chercher la torsion de l'autre côté. Et deux mains au sol. Je reviens au milieu. Deux mains au sol. Je pousse. Uttanasana. Je peux fléchir légèrement mes genoux. Je vais mettre les mains derrière les mollets. Et je vais accentuer un petit peu la flexion. J'essaie de ne pas coller mes épaules à mes oreilles. Toujours garder cet espace. Et doucement, j'élève. Main vers le haut. J'expire, main au milieu de la poitrine. J'inspire, je lève. J'expire, les mains vers le sol. J'inspire, j'élève bien ma colonne vertébrale. J'allonge bien ma colonne vertébrale. J'expire, deux mains au sol, deux pieds derrière. J'inspire, je vais dans la position de la planche. Je reste. Les talons, comme si j'avais quelque chose qui appuyait sur mes talons et je voulais le repousser. Donc les talons vont pousser derrière. Et Chaturanga le plus lent possible. Fléchissez les coudes. Doucement, très doucement. Et on va aller chercher jusqu'au sol. Et je pose le buste sur le sol.
Je pose main droite, je pose main gauche. Et la tête sur les deux mains. Je relâche. Et doucement, je vais allonger le bras droit. Et je vais pivoter. La tête prend appui sur le bras droit. Vous avez cette option-là. Vous avez l'option la main sous la tête. Je vais amener sans perdre l'équilibre le pied vers la main gauche. Je vais attraper mon pouce de pied avec la main. Je peux rester là ou je peux aller allonger la jambe. Donc si vous pouvez jusque là, ou petit à petit je vais allonger davantage, ou alors vous pouvez utiliser une ceinture. Et je reste en équilibre. Je peux essayer de visualiser quels sont les points de mon corps qui appuient sur le sol et qui me permettent de rester en équilibre. Doucement, je replie la jambe, je relâche et je vais rouler de l'autre côté. Je vais changer de côté. Je roule de l'autre côté, j'allonge, bras gauche. Même chose, prenez l'option que vous préférez et je vais aller attraper. Vous pouvez vous mettre le long de la ligne du tapis, comme ça vous donne une indication sur l'alignement de votre posture. Et je vais attraper le pouce de pied. J'essaie d'abord de stabiliser mon équilibre ici. Et doucement, je vais allonger ma jambe. Et forcément, il y a toujours un côté où c'est plus difficile que l'autre. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, vous pouvez légèrement fléchir la jambe qui sert d'appui. Je respire, je me concentre. J'allonge bien ma jambe. Et doucement, je relâche. Je roule au milieu. Main gauche, main droite et je repose le front. Et je vais mettre les mains à côté de la poitrine. Je vais pousser sur les mains et je vais aller m'asseoir. Et Balasana. Et j'inspire, je lève. Et je vais aller mettre les doigts de pied en contact avec le sol derrière. Et je vais essayer de coller les pieds ensemble. Donc, comme si je voulais coller mes talons et coller tous mes métatarses. Le plus ouvert possible. Et je laisse les mains sur les cuisses et je relâche. Je vais aller attraper mes coudes derrière. Donc, c'est une position que vous allez faire avec. Pour ne pas aller vous casser le nez sur le sol. Et doucement, je vais aller fléchir vers l'avant. Si vous sentez que ça vous fait peur, gardez les mains devant. C'est pour apprendre à faire confiance un petit peu à son corps. Et doucement, je vais fléchir vers l'avant.
J'arrondis le dos. Je laisse tomber vers l'avant. Doucement. Je ne me précipite pas. Et doucement, je reviens. J'enlève les mains derrière. Main au sol, genoux au sol. Et je m'assois sur mes talons. Et je vais aller m'asseoir. J'allonge jambe gauche, je plie jambe droite. Je laisse à peu près l'espace d'une main entre le pied droit et la jambe gauche. J'inspire, j'élève bien haut le bras gauche. Si je peux, je passe le bras derrière le muscle. J'essaye de les chercher vers le haut et vers l'arrière. Et je respire. Je relâche doucement, je reviens. J'allonge jambe droite, je plie jambe gauche. La main gauche va s'appuyer derrière. J'élève bien le plus possible. J'essaie vraiment d'allonger ma colonne vertébrale comme si j'avais un petit fil là, comme une marionnette, qui me tirait la tête vers le haut. Et ensuite, je vais dans la torsion. Et je vais chercher un peu plus vers le haut et un peu plus vers l'arrière. Et je fais des micro-mouvements comme ça, vers le haut, vers l'arrière. Et doucement, je reviens. Je vais garder ce pied, cette jambe gauche fléchie. Et je vais amener le pied vers la hanche. Donc, l'idéal, c'est de sentir le pli ici entre le buste et le quadriceps et d'aller mettre son pied dans ce pli-là. Alors, ce n'est pas toujours possible. Mais si vraiment c'est une position qui vous demande, qui n'est pas possible pour vous, soit anatomiquement, soit par souplesse, vous posez le pied le long de la jambe, comme dans la position de l'arbre. Et je vais amener mon pied le plus possible dans le pli. J'inspire, je lève les deux bras. Pareil ici, il y a certaines personnes pour qui ça fait. Vous pouvez laisser votre main droite qui soutient un petit peu votre pied et n'élever que la main gauche, le buste bien droit, et aller chercher vers l'avant comme vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser une ceinture pour passer autour de votre pied et pour aller chercher le dos bien droit. Je ne me mets pas en boule comme ça, au contraire, j'essaie d'ouvrir mes épaules. Et le genou gauche va chercher vers le sol. Dans toutes les postures de flexion avant, on essaye de ne pas faire le dos rond, surtout le haut du dos. Au contraire, on essaie d'allonger, d'éloigner les épaules des oreilles, d'ouvrir les épaules vers l'arrière. Et je relâche doucement. Vous pouvez faire quelques tours, quelques cercles avec votre cheville. Je relâche jambe gauche, j'amène jambe droite, pied droit, et même chose. Je peux prendre mes deux mains pour vraiment amener tout le pied vers l'aine. Et même chose, j'inspire, je lève, j'expire vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé d'attraper votre pied, hein, vous pouvez attraper le mollet, n'importe quoi. Et
Je relâche. Je respire bien. Je relâche tous les efforts que j'ai fait aujourd'hui. Je vais chercher plus vers l'avant. La mâchoire n'est pas crispée, le cou n'est pas contracté. Le haut du corps est détendu. Et doucement, je relâche. Même chose. C'est un exercice difficile parce qu'il demande de la souplesse de la cheville, de la souplesse de la hanche et de la souplesse hanche et bas du dos. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Je vais amener mes deux pieds l'un contre l'autre et je vais faire un losange avec mes jambes. Et je vais aller mettre mes mains sur mes pieds pour ouvrir mes pieds, comme si je voulais ouvrir un gros livre au milieu. Je vais ouvrir les pieds. J'inspire, je lève et j'expire cette fois-ci. Je vais arrondir légèrement le haut du dos. Le regard vers les pieds. Et je peux prendre un petit instant pour me rendre compte de la grande utilité qu'ont les pieds, qu'on oublie tout le temps, que beaucoup de gens trouvent très moche. Je ne sais pas pourquoi. Ils supportent le poids de notre corps toute la journée. Et doucement, je relâche. Et je vais aller m'allonger sur le dos. Je mets les pieds à une distance à peu près d'un pied entre mes fesses et mon talon. Main au sol, paume de main vers le ciel. Je relâche le haut du corps. Et je vais aller pousser sur mes pieds pour élever le bassin vers le plafond. Donc j'inspire, je pousse, je fais très attention à ce que mes genoux ne s'ouvrent pas. Si vous avez tendance à ouvrir les genoux, vous pouvez toujours mettre un petit support pas lourd, un coussin ou quelque chose de vraiment léger entre vos genoux qui va vous permettre de pousser sans ouvrir les genoux. Sinon, vous allez vous faire mal au lombaire. Et j'essaie de pousser davantage et davantage et davantage. Et je reste. Et doucement, je relâche. Et je ramène chaque vertèbre sur le sol. Et on va le faire encore. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment sentir le mouvement. J'inspire, je pousse bien sur les pieds. J'élève. J'élève le bassin le plus que je peux. Et doucement, je redescends. Je relâche.
Les personnes qui ont le pont complet, vous pouvez aller à la posture du pont. Et j'inspire, je pousse. J'élève bien. Je décolle presque toute la colonne. Et doucement, je relâche. Je vais allonger les bras sur les côtés, ouvrir les bras sur les côtés, lever les genoux et doucement aller faire. Laissez tomber les genoux vers la gauche et le regard vers la droite. L'épaule droite ne doit pas se décoller du sol. Si l'épaule se décolle du sol, je mets un petit support sous mes genoux pour avoir une torsion un peu moins profonde. Je relâche complètement. Et lentement, la tête revient au milieu. Les genoux reviennent au milieu. Et je vais laisser tomber de l'autre côté les genoux et le regard vers la gauche. Je relâche tout. Non plus d'effort dans le corps. Et doucement, je reviens. La tête revient, les genoux reviennent au milieu. Et j'allonge les jambes, légèrement écartées. Les pointes de pied tombent vers l'extérieur. Paume de main vers le ciel. Complètement dans la posture de Shavasana. Je ne contrôle plus la respiration. Elle se fait naturellement.
Prends une inhalation profonde. Et une exhalation. Et je vais commencer à bouger mes orteils, mes chevilles, les doigts des mains, les poignets. Et doucement, je vais aller rouler sur un côté en position fétale. Je reste encore quelques instants dans ma position. Et doucement, je vais m'asseoir en posture de méditation. J'allonge bien la colonne. Les mains viennent se joindre au milieu de la poitrine. Et je prends une minute pour me remercier. Remercier mon corps qui est capable de faire tout ça. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Bonne journée.